Dans le monde des aides à la performance sportive, il existe nombre de substances que l'on peut classer dans des catégories différentes. Et suivant ces catégories, elles seront plus ou moins intéressantes. Je vais te donner des exemples qui font que selon moi, on peut penser qu'un complément est intéressant du coup, ou non. Sa légalité, sa dangerosité, sa fiabilité, quantifiable par le nombre d'études qu'il y a eu dessus et le nombre de personnes qui y ont répondu favorablement, et enfin l'intensité de ses effets. Aujourd'hui on va parler de la caféine et je vais te dire selon moi comment l'utiliser au mieux pour maximiser tes performances. Il faut savoir que la caféine possède un gros avantage, c'est une substance connue depuis longtemps pour ses effets nootropiques. C'est un terme savant pour dire stimulant psychologiquement. Elle a donc été étudiée de très nombreuses fois. Les effets ont été répliqués, disséqués, analysés, tant et si bien qu'on commence à en connaître pas mal sur elle. On peut l'opposer à la créatine, sur laquelle on a aussi un paquet d'études, bien que moins quand même. Parce que la caféine, elle, semble avoir un effet sur quasi tout le monde. On aura toujours des personnes plus sensibles, mais les différences seront moins marquées justement que pour la créatine. Enfin, la caféine est légale dans plus ou moins tous les sports à ma connaissance, enfin, ce jusqu'à une certaine dose. Ce qui veut dire que, prise dans des quantités raisonnables, elle n'a pas d'impact trop négatif sur la santé. Tous ces points font que, selon moi, on peut dire qu'on est en présence d'un des, si ce n'est le meilleur booster de performance. Assez fiable pour avoir une garantie de résultat et assez étudié pour se prémunir du maximum de risques. Mais alors tu vas me dire, quels sont ses effets? Dans un premier temps, comme je le disais, elle stimule mentalement. Comment elle s'y prend? Elle se fixe sur les récepteurs d'adénosine dans notre cerveau. Une molécule qui signale à ton corps la fatigue et qui a une action vasodilatatrice, c'est-à-dire qu'elle ouvre tes vaisseaux sanguin. Et la caféine possède exactement les mêmes effets que l'adénosine, sans la fatigue. Parce qu'en plus de boucher, en langage scientifique on dit saturer, des récepteurs à adénosine, elle possède un deuxième effet qui se coule. Elle va provoquer le relâchement dans ton sang d'une hormone appelée l'adrénaline. C'est celle qui est anti-fatigue par excellence. On ne la sécrète que quand on est dans un danger immédiat. En gros, c'est l'hormone stimulante. Donc à long terme, si tu en prends avant ta séance, ça peut te conduire à te sentir mieux et à être non seulement plus performant, mais aussi à plus aimer tes séances parce que justement, tu auras fait une association de sensations. Tu te conditionneras un peu comme les chiens de Pavlov, à la différence que tu le feras toi-même. Et bon, ça, ce ne sont que des spéculations. Pas uniquement de moi, hein, c'est sérieusement étudié. Mais des spéculations quand même. Ce qu'on a pu prouver en revanche, c'est qu'elle était utile pour l'endurance et dans une moindre mesure la force musculaire. Elle promeut l'activité métabolique en aidant ton corps à brûler ses réserves d'énergie. Des études ont démontré par exemple que consommée à dose relativement haute, entre 3 et 6 mg par kilo de poids de corps, elle aidait à augmenter la force et l'endurance musculaire, mais plus pour des exercices haut du corps que bas. Ce qui n'est pas si surprenant que ça quand on sait qu'elle a une action vasodilatatrice. Et notre masse musculaire la plus importante, celle dans laquelle il y a le plus de vaisseaux sanguins, elle est dans les jambes. On pourrait aussi l'attribuer au fait que la caféine réduit l'effort perçu grâce à l'adrénaline. Et comme les exercices bas du corps sont bien plus difficiles, bien moins agréables que ceux du haut, c'est pour ça que tu verras beaucoup plus de gens au développé couché qu'au squat, il serait logique qu'elle nous aide à améliorer nos performances dessus. Plus intéressant encore, grâce à ses effets sur la fatigue, il semblerait que la caféine puisse nous permettre de maintenir nos capacités malgré un manque de sommeil. Pas à long terme, hein, juste une nuit. Et puis de toute façon, vouloir remplacer son sommeil par de la caféine, c'est complètement irresponsable. Oui, je te regarde, toi l'étudiant en médecine, le graphiste ou même le gamer hardcore. Puisqu'on parle de long terme, grâce à l'activité métabolique plus haute, on brûle plus de calories. Et il semblerait que ça puisse un peu augmenter les niveaux de testostérone. Mais bon, je pense que c'est vraiment pas significatif. Notons aussi qu'en nous donnant des boosts d'adrénaline, de vigueur et d'humeur, la caféine peut nous conduire à générer plus d'activité spontanée, à faire des choses quoi. Sachant que ce genre de dépense d'énergie contribue de façon non négligeable à la perte de poids et en particulier de graisse, on peut se dire que la caféine est une alliée potentielle de tous ceux qui sont en surpoids. Tu me diras c'est bien beau tout ça, mais quelles sont mes recommandations pour la prise de ce complément? Alors déjà il faut savoir que la caféine à haute dose provoque de gros problèmes. Des troubles de l'endormissement, de la tachycardie, et même qu'en prendre l'équivalent de 20 grammes pur, ce qui est totalement aberrant mais bon, passons, ça peut conduire à ta mort. Comme je disais, personne de sain d'esprit ne ferait ça, ce serait l'équivalent de prendre à peu près 200 tasses de café en un temps limité, et je pense que l'hyponatrémie te tuerait bien avant. En revanche, pour les autres problèmes, ils arrivent bien plus vite qu'on ne le croit. Dans un premier temps, si tu n'es pas du tout habitué à cette substance, en prendre trop en une fois, ça peut te faire te sentir sérieusement mal. Donc à la suite de cette vidéo, ne te jette pas sur ton café. Mais de toute façon, il faut aussi se dire que du coup, tu en as besoin de bien moins pour en ressentir les effets positifs. Profite, ça ne dure pas longtemps, parce qu'on s'y habitue. Notre cerveau devient de plus en plus résistant en développant de nouveaux récepteurs à adénosine, car c'est une substance qui est impliquée dans les fonctions vitales. Ça couplé au fait que l'euphorie provoquée par la caféine provoque une accoutumance, et tu te retrouves avec un cercle vicieux. Tu as toujours besoin de plus de caféine pour en ressentir les mêmes effets. La solution ?
cycler. On conseille généralement de se priver pendant 5 jours tous les mois. Tu veux une astuce pour ne pas oublier? Tu le fais quand t'as tes règles. Ou si t'en as pas, quand ta copine les a. Et si t'as pas de copine, quand une de tes amies suffisamment proche de toi pour te le dire les a. Et si t'as pas d'amis, prends un kiwi. Comme ça, grâce aux effets secondaires qui consistent en des maux de tête, une baisse d'énergie, de morale, tu es sûr de passer une semaine bien pourrie. A noter que si tu n'en consommes pas beaucoup, disons 2-3 fois grand max par semaine, cycler sera superflu. Enfin, assimilé sous forme liquide, ce qui constitue la majorité des cas, la molécule commence à agir au bout de 5 minutes et est à son plein potentiel au bout d'une heure. Moi, ce que je te conseille donc, c'est d'en prendre des doses relativement faibles, entre 3 et 4 mg par poids de corps, uniquement en guise de booster, et ce quand tu as manqué de sommeil la veille ou que tu te sens vraiment fatigué avant d'aller à la salle. Si tu te rends compte que ce n'est pas assez en termes de dosage, tu pourras toujours plus tard augmenter à 6 mg, mais pas plus. Enfin, c'est ce que je te recommande. Parce qu'au-delà, on ne voit que peu d'effets ergogéniques pour beaucoup d'effets secondaires. Mais sache que si tu as besoin de ton petit café le matin, il reste un espoir pour toi. Une étude récente a démontré que même pour des personnes très accoutumées à la caféine, une prise avant la séance augmentait les performances. Certes un peu moins, mais dans des proportions absolument pas négligeables. Maintenant, parlons des façons de la consommer. D'abord, il va bien falloir se dire une chose, 90% des plantes ou substances énergisantes le doivent en réalité à leur teneur en caféine. Que ce soit le guarana, le ginseng, etc. Alors oui, elles ont d'autres petits effets particuliers qui se rajoutent, mais faut quand même dans l'ensemble pas chercher midi à 14h. L'exemple est frappant avec les boosters de muscu, qui peuvent coûter super cher alors qu'ils sont pour la plupart juste surdosés en caféine et possèdent d'autres machins à l'efficacité beaucoup plus douteuse. Ironique quand on sait que la caféine achetée seule n'est pas si onéreuse que ça. D'ailleurs, les capsules de caféine constituent une très bonne option si jamais tu veux en faire un usage occasionnel. On passera sur les boissons énergisantes qui sont remplies de merde abominable et dont je ne veux même pas faire la promotion ici. On arrive aux façons les plus courantes de la prendre, les boissons chaudes. D'abord le thé qui possède relativement peu de caféine, mais un grand nombre de choses à côté plutôt bonnes pour la santé. Comme par exemple les polyphénols qui agissent comme des antioxydants. Les molécules luttant contre les inflammations et les dégradations dans ton organisme et donc potentiellement pouvant te permettre d'avoir une meilleure santé et récupération. Les polyphénols permettront aussi une libération plus lente de la caféine dans ton organisme, ce qui fera que le thé aura une action moins intense, mais sur une durée beaucoup plus grande, alors que, à l'inverse, si jamais tu prenais ta caféine d'un seul coup, ce serait intense et court. En revanche, ces derniers limiteront l'absorption de fer dans ton organisme, donc à consommer avec modération. A savoir que dans la hiérarchie des thés, plus il est sain, moins il est chargé en caféine, malheureusement. Ensuite, le café est bien plus riche en la dite substance. En fait, je ne vois pas grand chose en plus à dire, parce qu'en dehors de la caféine, les substances actives, il n'y en a pas vraiment. Ce qui veut d'ailleurs dire qu'en termes d'action stimulante, c'est l'opposé du thé, comme je viens de le dire, parce que c'est plus intense et court. Jusqu'alors, je pensais que c'était tout, mais récemment, une entreprise du nom de Frate Mate Club m'a contacté. Il me semble que ça se dit d'ailleurs comme ça, j'en suis pas sûr, c'est peut-être Freight Mate Club. Mais enfin bref, avec ce produit-là. Alors bon, en vrai, j'en avais déjà entendu parler, mais je m'y étais jamais intéressé. Avec ce produit, on est entre thé et café en termes de nombre de caféine, mais aussi pour les substances telles que les polyphénols. Ça peut faire un bon compromis. Il y a plusieurs autres avantages apparents d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, et je vais te partager mes recherches. Sa consommation pourrait protéger de certains parasites intestinaux, d'infections, de champignons, et même ça pourrait promouvoir l'action du système immunitaire. Bon, on va se calmer en revanche, les études menées là-dessus étaient in vitro en labo et pas sur des humains. Le maté aiderait aussi à lutter contre le diabète et les maladies cardiovasculaires en augmentant la sensibilité à l'insuline et en faisant baisser le taux de mauvais cholestérol LDL. Évidemment, il faut prendre tout ça avec de grosses pincettes, je n'ai pas fait d'investigation poussée, mais c'est très probable que ce genre d'études ait été financé par ceux qui commercialisent le maté. Donc forcément, ils vont pas dire que c'est pourri. Il n'empêche que les résultats peuvent être bons, mais peut-être un petit peu exagérés. En revanche, voici quelques vrais avantages que moi je vois à la consommation de maté. Déjà, elle se boit de façon traditionnelle, à la paille. Tu vas me dire on s'en fout, mais non. Thé comme café sont connus pour jaunir les dents. Forcément, ce sont des substances qui sont colorées. Avec le maté et sa paille, le contact avec le liquide est beaucoup plus limité. Ensuite, tu peux toi-même le doser. Alors oui, c'est déjà le cas traditionnellement avec le thé comme le café. Mais on va pas se mentir, tout le monde prend des capsules ou des sachets aujourd'hui. Enfin, si tu veux une diffusion vraiment lente, il existe certaines recettes de gâteaux à base de maté. Je sais pas si tu te souviens de ma vidéo sur le Seigneur des Anneaux, si c'est pas le cas, elle est juste ici, mais ça fait un petit peu penser au lembas, non? Un gâteau psychotrope. Quant au goût, franchement, après test, ça me fait penser à du thé, mais pas aromatisé. Donc tu peux rajouter un petit peu de sucre, un petit peu de sirop d'érable si jamais t'as envie d'accommoder ça au mieux. Du coup, quand je disais que la marque m'avait contacté, je plaisantais pas. Si tu veux t'en procurer, et du bio, hein, j'insiste, c'est pas un produit de qualité pourrie.
eh ben je t'invite à aller sur leur site et à utiliser ce code de promotion. Ouais, ça te donnera une réduction et c'est aussi un moyen de me soutenir parce qu'à chaque commande passée avec ce code là, eh ben moi je récupère un petit quelque chose. Tout bénef, des deux côtés, je dirais même des trois côtés si on compte la marque. Sur ce fut un épisode dense, riche et long. Certains m'en demandaient, j'espère que ça t'aura plu. Prends soin de toi et à la prochaine. Au tournage ça a déjà été quelque chose, mais alors le montage, je vais pas voir la lumière du jour avant un bon moment moi.